Bonsoir, je m'appelle Brennan House et bienvenue sur Worldview Week Hour. Mon invité du jour est Costi Hinn. Son nom de famille vous dit sûrement quelque chose puisque son oncle c'est Benny Hinn. Ce soir, vous entendrez le témoignage de Costi Hinn et son avertissement contre les faux enseignements du Word of Faith. Costi, merci d'être parmi nous. Oui, j'ai accepté l'invitation avec plaisir, merci. Costi est avec nous à la radio aujourd'hui et il est depuis 2 jours, aujourd'hui et hier, au programme télévisé de Justin Peters. Justin est celui qui nous a présenté l'un à l'autre. Même si Justin et moi t'avons rencontré hier seulement pour la première fois en face, on se parlait néanmoins beaucoup au téléphone et tu étais un invité à son show à la radio. Mais malgré que ce soit ma première fois de te rencontrer, c'est comme si on se connaissait depuis des années lorsqu'on était sur le plateau de télévision. On a eu ce lien commun à propos de la vérité, la même conviction, on a beaucoup ri, on s'est vraiment apprécié comme si on se connaissait depuis des années, alors que ça fait à peine 2 jours. Oui, vraiment, je vous apprécie beaucoup, vous êtes des gens formidables. On apprécie que tu nous donnes un peu de temps. Donc, Costi est un pasteur en Californie, il dirige une église réformée, il a quitté le Word of Faith pour le Secret Sensitive Model. Ensuite, quelques années plus tôt, cette église a rejeté le Secret Sensitive Model pour une exposition des enseignements bibliques. On ne va pas discuter de tout ce soir, on va seulement recevoir pendant les 58 minutes disponibles. Pour le reste, vous devrez vous câbler sur l'émission de Justin Peters. Commençons alors avec ton témoignage, ensuite nous discuterons d'autres éléments. J'ai grandi dans le mouvement appelé Word of Faith, évangile de la prospérité dans tous les sens du terme. Je l'ai vécu, apprécié et en ai aussi parlé à mes amis ou camarades de classe. Je leur ai parlé du pouvoir de Dieu et enseigné même à ce propos. Ainsi vint un moment où les choses ont commencé à changer, disons que ma conversion approchait. J'étais au lycée et tout commença à s'écrouler. Pas vraiment ma vie en rapport avec la théologie. En fait, ce qui commençait à s'écrouler, c'était le monde parfait et sécurisé dans lequel je vivais, car des gens se penchaient sur mon cas et commençaient à se moquer de mon oncle. On me brimait à l'école. Beaucoup disaient des trucs comme « Ton oncle est un faux pasteur. Votre église est une fausse église. Vous ne dites pas la vérité. » Tous les jours, on débarquait à l'école dans une Mercedes-Benz. Donc, si tu es l'enfant d'un pasteur et tu viens à l'école dans une Mercedes-Benz, tu as déjà des gens à tes trousses. Sauf si ton père a 2 professions et qu'à part d'être un pasteur, il possède aussi son propre business et que la voiture a été achetée grâce à ce business. En fait, nous étions une famille d'église dont nous vivions dans le luxe comme des boss et nous voilà maintenant dans le ministère. Et ce qui est intéressant, j'ai appris dans un lycée chrétien réformé et les élèves de ce lycée me disaient tantôt « Mon père dit que ton église est une fausse église, mon père dit que ton oncle est un faux pasteur, que ton oncle enseigne des choses qui ne sont pas vraies. » Ces séances de délivrance que vous faites chaque dimanche soir, le premier dimanche soir de chaque mois, tout ça ce sont des foutaises, c'est du mensonge. J'étais encore un enfant et je défendais toujours mon oncle en leur répondant qu'il ne savait pas ce qu'il racontait, qu'on avait de la puissance, qu'on était loin, que mon oncle était un loin de Dieu et que eux, par contre, allaient dans des églises mortes et qu'ils étaient tous morts. Donc, si tu étais luthérien, baptiste, presbytérien, réformé, et si tu étais autre chose que le Word of Faith, tu étais considéré comme un chrétien mort ou une église morte ou juste comme un des haineux. Les chaînes d'information en parlaient, comme l'État de la foi, CBC l'a souligné, comme aussi NBC, Deadline ont fait un reportage sur mon oncle. Pour nous, c'était ce que je percevais étant jeune. Tout ceci constituait les preuves que Satan nous en voulait et voulait détruire notre royaume, le royaume de Hinn. Donc, nous, on croyait que c'était de la persécution, de la même manière que la Bible présente la persécution, tout comme ce qui se passe à travers le monde, comme le fait d'être chrétien entraîne autant d'épreuves. Même si ta vie est en jeu. Pour nous, les médias attaquaient Tonton Benny et nous étions brimés parce qu'on était des Hinn et parce qu'on était de véritables chrétiens. Donc, quand j'ai commencé le lycée, je voulais jouer au baseball. Comme ça, j'aurais continué jusqu'au collège en devenant joueur professionnel. Là, je n'étais pas à fond, je n'étais plus à fond dans l'église et on ne me boumait plus vraiment car tout tournait autour du baseball. C'était ça ma vie. J'ai finalement commencé dans une nouvelle école. Mais avant, j'ai fait ce vœu devant Dieu. Je voulais que le Seigneur me bénisse, que je joue au baseball à l'université. Mais il fallait que je fasse un pacte. Prier, bien sûr. Parler avec foi, ok.
Mais j'allais donc me sacrifier dans le service de Dieu afin de recevoir tout ce que je voulais, c'est-à-dire jouer au baseball à l'université. Ainsi, au lieu de débuter à l'université du coup, j'ai pris une année sabbatique pour travailler avec mon oncle Benny. Donc, en fait, tu as dit, Seigneur, si tu m'aides à jouer et exceller au baseball à l'université, je vais te servir auprès de mon oncle pendant un an, c'est ça? Absolument, c'est un homme de Dieu, ouais, et je dois aller le servir, et comme ça, Dieu m'ouvrira les portes, c'est-à-dire me bénira. Tout comme on voit à présent partout, donnez à un homme de Dieu, en l'occurrence, Word of Faith, et vous serez bénis en retour, entre guillemets. Donc, je suis allé travailler pour lui, et mon oncle est très gentil dans ma famille, on est tous gentils de nature. Mon oncle ne m'a jamais fait de mal, il n'a jamais été agressif ou grossier, il était toujours généreux. Donc, tu étais très proche de ton oncle, alors? Exactement. Je l'aimais beaucoup, et l'aime toujours. Il est mon oncle, et je le respectais beaucoup. En fait, tu l'admirais. Voilà, c'est la même. Dans tous les sens du terme, il était un oint de Dieu. Il s'occupait de nous, ne se prenait pas pour supérieur comparé à nous, il était bon envers nous, ce n'était pas un publiciste, c'était vraiment ce que je pensais de lui. C'est mon oncle, ma famille. Même mon père, je l'aime beaucoup, on était les meilleurs amis du monde. Il était très attentionné, gentil, un bon père en tout. Et il m'encourageait et il me disait qu'il était fier de moi. Donc, c'est des gens qui savaient m'encourager. These are supportive people. So this is not personal, it's theological. Absolutely. And so even when I'm working for my uncle, I have that same mindset. I'm going to serve him. This isn't Donc, ce n'est pas personnel, mais théologique. Tout à fait. Alors, même lorsque je travaillais pour mon oncle, j'avais la même prédisposition qui était de le servir, car j'avais hâte de bosser pour lui. Donc, nous nous mettions alors à voyager. Nous prenions des vols avec son avion privé en parcourant le monde tout en continuant le ministère. Et très vite, je commençais à me poser certaines questions. Des questions que j'avais même en grandissant, telles que pourquoi mes amis ne veulent pas joindre notre église, puisque nous avons toujours des séances de délivrance, ou pourquoi mes amis ne reviennent pas à l'église après leur premier passage. Eh bien, c'est parce qu'on pratiquait beaucoup de choses étranges, entre autres des campagnes d'eau sainte, où mon père imposait les mains aux gens, et nous tous parlions en langue sans arrêt, du genre levez les mains et priez au nom du Saint-Esprit, commence à prier en esprit, et toute l'assemblée commençait à parler en langue. Depuis étant enfant, on t'enseignait déjà à le faire, en plus d'imposer les mains. Donc, tes amis ne voulaient vraiment pas revenir à ça, car ils disaient tous que c'est bizarre. Avec le temps, ça se comprend car dans la Bible, les langues étaient connues et presque inutiles si personne ne comprenait ce qui se disait. Malgré tout cela, je mettais ces questions dans un coin, car on ne doit pas parler en mal d'un homme de Dieu. J'admirais mon oncle et mon père. Personne ne pouvait leur dire tu as tort. On devait juste les suivre dans ce qu'ils enseignaient, car après tout, ils étaient loin. Et peut-être que Dieu faisait quelque chose que personne ne comprenait. Donc, on ne les touchait pas et on ne devait pas s'opposer à eux, en gros. Touch not my anointed. Ne touchez pas mes oints. En fait, ce verset a été utilisé hors contexte, n'est-ce pas? Absolument, voilà. Mais d'une manière positive, cela nous a appris à éviter les commérages à propos de tonton Benny et de demeurer poli. Mais d'une manière dangereuse, théologiquement parlant, cela nous a appris à craindre des choses et à ne jamais poser de questions. Donc je passais du temps avec tonton Benny et je voyageais beaucoup, je voyais beaucoup de choses, je m'amusais quoi. On volait au-dessus de l'océan Atlantique, je mangeais de la bonne cuisine, on allait en Europe, en Inde, on avait des foules immenses. Cependant, je ne comprenais pas pourquoi les guérisons dans la Bible ne correspondaient pas aux guérisons lors des croisades d'évangélisation. Et aussi pourquoi les enseignements de la Bible étaient parfois différents des enseignements lors des croisades. Et je n'arrivais pas à savoir qu'ils n'étaient pas vrais. Donc j'ai pensé à un truc. Pourquoi les gens ne sont pas guéris en un instant? Instantanément, guéri instantanément. Pourquoi il faut un culte de 4 heures de temps avant d'arriver aux guérisons? Jésus-Christ n'a-t-il pas guéri les gens instantanément? Bon, après, je me suis encore dit que parfois la foi des gens fait obstacle. Donc, ça peut compliquer un peu tout ça. Donc, ce sont là certaines questions que je me posais sans cesse, là, que j'avais toujours dans la tête.
manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, évidemment, j'ai fini mon temps avec Tonton Benny et j'avais toujours des questions sans réponse. Et c'est comme ça que je suis allé à l'université débuter mes études. Je voulais te demander quel était ton rôle quand tu travaillais avec lui. J'étais un attrapeur, c'est-à-dire que j'attrapais les gens qui tombaient lors des croisades. J'ai aidé mon oncle à transporter aussi ses affaires dans l'avion, par exemple. Mon oncle était tellement généreux et je ne faisais pas un travail dur ou fatigant comme si j'étais un esclave. Mon boulot était peinard, c'est-à-dire voyager avec lui, le servir et l'aider aux enregistrements dans les hôtels, attraper ceux qui tombaient durant les cultes. Donc, tu attrapais les gens de genre, quand les gens reçoivent le Saint-Esprit, tu les attrapais. Oui, je les attrapais et ça devenait intéressant, surtout quand les plus gros enfants de Dieu tombaient. Il fallait deux d'entre nous pour soutenir la personne, ou encore lorsque les personnes tourbillonnaient ou volaient presque vers toi et tu ne savais pas trop comment les intercepter. Tu retirais simplement tes mains en disant ouf, j'ai échappé belle. Et parfois, nous aussi, nous recevions la vague quand tonton disait prenez-la, prenez-la, et on tombait émerveillé par tous ces mouvements. Et donc, tu as fait tout ceci pendant une année entière. Oui, voilà, en effet, et un peu plus même. Et il me payait bien, tranquillement, très gentil, et tout cela allait bien, et toujours des questions dans ma tête. Mais il faut se rappeler que je n'étais pas né de nouveau, ni sauvé pour de vrai. Je ne comprenais pas l'évangile comme maintenant, au point où je n'étais pas sauvé. Je vivais carrément une double vie. Je profitais de la vie. En 2006, j'étais à l'université et je jouais au baseball et croyais que le Seigneur m'avait ouvert la porte et tout. Après avoir servi le Seigneur pendant un an. Ah oui, j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris des femmes, et j'étais avec mon oncle. J'étais très content. Pour moi, c'était super. Là où l'élite mondiale de la foi se retrouvait. Je me disais que c'est cool. Je conduisais une Hummer avec des jantes chromées, chères, et cran télé inclus. Je m'amusais à fond. Je profitais de la vie. Oui, un enfant de la prospérité. Et je me suis retrouvé à l'université baptiste de Dallas, où tout le monde était gentil, juste comme ceux autour desquels j'avais grandi, c'est-à-dire ma famille. La vérité est qu'ils auraient pu et dû voir la distraction dans laquelle j'étais et dire qu'ils n'en voulaient pas. Au lieu de ça, le coach de l'époque, Dan Hifner, et en ce temps-là le président, Dr. Derek Cook, qui était un homme vraiment aimable, m'ont accepté dans l'équipe de baseball et tout semblait aller pour le mieux. Alors, je faisais partie de l'étude biblique avec l'équipe de baseball. Le coach Hifner était du genre disciple et il finit par être en charge d'un truc appelé The Hawks. Je dirais qu'il était un disciple de Jésus-Christ, d'une famille qui aimait le baseball. Il avait deux beaux-frères, champions de baseball, et en gros une belle famille chrétienne. Ils ont des épouses chrétiennes formidables. Les pères de certains sont pasteurs, donc vraiment des gens qui lisent la Bible. Ils mémorisent les Écritures et l'équipe de baseball bénéficiait du savoir biblique de la famille ou du cercle du coach. Donc, le Hawks, c'était le programme d'études bibliques. On commençait à mémoriser les Écritures, on commençait à aller aux réunions d'assemblée pour parler de l'Évangile. Et à ce moment-là, je vivais toujours une double vie. Je sortais avec mes amis faire la fête. Donc, l'immoralité était toujours présente. De même qu'il y avait des grains importantes qui étaient des graines importantes qui étaient plantées. Voilà qu'un jour, tout se bouscule maintenant. Disons, c'est un moment qui s'est déroulé et je me rappelle comme si c'était hier. C'était avant un match et
Étant déjà sur le terrain, le coach Kivner s'est mis à nous regarder tous. Et il y avait de bons joueurs dans mon équipe. Certains sont toujours dans de grandes équipes aujourd'hui. Il dit, les gars, ne vous inquiétez pas des scouts. Calmez-vous, jouez, amusez-vous. Tout ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Jouez pour la gloire de Dieu. Que vous gagnez ou que vous perdiez, que tout ceci soit pour sa gloire. Donc j'ai dit, ok. Et moi, bref, je ne savais pas ce que la gloire de Dieu signifiait. Quand je grandissais, la gloire de Dieu, c'était de viser la chorale. Et elle tombait. Et mon oncle disait, feu et gloire. Et donc, c'était ça pour moi, la gloire de Dieu. Donc, voici le coach qui dit aussi, pour la gloire de Dieu. Donc, je me disais, ok. Ensuite, il ajouta quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ne vous inquiétez pas des scouts. Le Seigneur est souverain. Proverbe dit, le cœur du roi est comme un courant dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Donc, si Dieu peut changer le cœur d'un roi, il peut aisément renverser les scouts car il est souverain. Donc, j'ai pensé, souveraineté, d'accord. Comment donc pourrais-je être du côté de la souveraineté? Donc, tu n'avais jamais entendu parler de ce terme avant? Pas du tout. Surtout en tant qu'enfant sorti du Word of Faith, pour moi, souveraineté signifie que le Seigneur déclare, je reçois. Dieu déclare et je suis bénéficiaire. Je le déclare et Dieu l'accomplit. C'est comme ça que je comprenais ce qu'était la souveraineté. En gros, Dieu travaille pour moi. Il est mon esclave. Sa providence, et je ne savais même pas ce que cela signifie. J'aurais pensé au terme provision ou faveur de Dieu. Je connaissais tous ces termes. Déclare-le et obtiens-le, l'évangile de la prospérité en quelque sorte. Ah oui, exactement. Cependant, je n'avais aucune idée de ce qu'était la souveraineté. Donc mes pensées allaient dans tous les sens. Mais je n'arrivais pas à comprendre le terme souveraineté. Et pourtant, il y avait beaucoup à apprendre à ce sujet. Bon, bref, je suis passé à autre chose. Et l'année suivante, j'ai obtenu mon diplôme. Et ainsi, j'ai fini avec mes études universitaires. Au même moment, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Christine. On a commencé à sortir ensemble. Juste pour la petite histoire, nous sommes mariés à présent. Donc, elle était vraiment super, quoi. Elle avait 21 ans et étudiait à Azusa Pacific. C'était une nouvelle convertie qui apprenait et grandissait dans la foi grâce aux classes auxquelles elle assistait. Ces classes lui avaient fait prendre conscience qu'elle avait besoin du Seigneur Jésus dans sa vie et qu'elle devait s'éloigner du péché et totalement donner sa vie à Dieu. En fait, c'était un bébé spirituel qui ne savait pas comment grandir dans l'assemblée, la foi, et elle avait besoin d'aide comme chaque nouveau converti en a besoin. Donc, quand on a commencé à se fréquenter, je lui enseignais des choses élémentaires telles que l'évangile, la Trinité, et je savais tout ça parce que j'avais grandi dans l'église, bien évidemment. Bien sûr, il y avait des additions théologiques du Word of Faith. Je n'entrais pas dans les sujets à propos de la nature de Satan, ou Jésus prenant la nature de Satan sur la croix, ou lui expliquait des trucs comme quoi Jésus n'était pas vraiment Dieu, qu'il avait fait des miracles en tant qu'homme et non fils de Dieu. Et ton oncle a été filmé plusieurs fois enseignant ces choses. C'est la même chose à la télévision. Oh, et comment que Jésus était un homme et plus tard devint Dieu et qu'il a battu Satan étant homme et avec l'aide des hommes et qu'il n'était pas né de nouveau. Oui, né de nouveau. Bill Johnson enseigne aussi ces hérésies. Kevin Copeland en est un autre. Au fait, Costia a écrit un livre dans lequel il dénonce la culture de Jésus, le Word of Faith, et Bill Johnson entre autres. Effectivement, c'est pour mieux expliquer tout ceci aux gens, qu'ils comprennent plus de quoi il s'agit. Donc, j'ai aidé Christine à comprendre les rudiments de la foi chrétienne, et malgré que je ne connaissais pas tout ce qui concerne la foi et tout ce qui a été mentionné plus tôt. Alors, elle apprenait et grandissait, et ce qui devait arriver arriva. J'ai commencé à apprendre et à grandir. Ma famille n'était pas vraiment enthousiaste à propos de notre relation, et voici la raison. Je leur avais dit que je fréquentais une fille, bien, et je voulais la leur présenter. Ils m'ont demandé, est-elle remplie du Saint-Esprit? J'ai dit, oh là là, ne recommencez pas avec vos histoires là, les gars. Ok, bon, oui, elle est remplie du Saint-Esprit parce que pendant la conversion, quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, on reçoit le Saint-Esprit. J'ai eu mon diplôme dans une école baptiste, donc ça au moins j'étais au courant. J'étais arrivé au point où je ne pouvais plus parler en langue sans interpréter. Donc tes parents ne s'inquiétaient pas du fait que tu allais dans une école qui enseignait la Bible. C'était ça même la blague. Quand je rentrais à la maison, il n'y avait plus de parler en langue ni d'interprétation. Ils disaient, oh non, les baptistes ont gaspillé. Voici une conversation que j'ai eue avec mon oncle quand celui-ci avait entendu que j'avais été admis à DBU,
Dallas Baptist University. Tu sais quoi, Costi? Les baptistes enseignent des mots solides. Si j'étais charismatique, je serais certainement baptiste parce qu'ils enseignent des termes forts. C'est ce qu'il m'avait dit. Je n'aurais pas dû vous le dire. Donc, les enfants vont à l'Université de la Liberté. Oui, les enfants d'un de mes coachs apprenaient à Liberty. Mais aucun des enfants de R. ou Benny Hinn n'y allait. Non, aucun n'y allait. Ils sont allés à Oral Roberts. Cependant, il y avait une bonne relation avec, à ce niveau. C'était du genre, les baptistes enseignaient du solide, donc il n'y avait pas d'autre moyen de lire la Bible. Donc certains de mes amis ont dit à mes parents, Costi a grandi dans une famille puissante. Il aura son diplôme dans une école baptiste, donc il a le meilleur des deux mondes. C'est ce que les gens prophétisaient. Il aura l'esprit, la parole, la vérité, il sera un grand homme de Dieu et tout ça. Si seulement il savait que la vérité est plus puissante que toute autre chose. À nouveau, je réfléchissais à tout ça et je voulais toujours respecter ma famille. Mais d'un coup, tout tournait autour d'une relation. Mes parents m'avaient dit, Christine n'est pas remplie du Saint-Esprit, elle ne parle pas en langue. Plus tard, ils ont changé d'avis parce que je leur en ai parlé davantage et maintenant, ils ont compris que le parler en langue n'est pas une preuve du salut. Donc, ils ne voulaient pas que tu épouses ta présente femme. Alors là, elle ne parlait pas langue. Mon beau-père est un homme merveilleux, vice-président d'une compagnie de fer, un homme très gentil. On va chasser ensemble et ma belle-mère est très gentille aussi, mais il n'était pas du cercle des Hinn et ma famille avait d'autres plans. Ils voulaient que j'épouse une femme qui était comme eux, avec des beaux-parents aussi qui devaient être comme eux, avec un héritage comme le nôtre, qui est celui d'être des stars de la deuxième génération. Donc, j'ai cassé avec Christine et je lui ai dit, écoute, je ne crois pas que tu sois ma femme. Je ne crois pas que tu sois de Dieu. Je n'ai jamais oublié cette seconde phrase. On était assis dans un terrain de stationnement, parking. On parlait, je me détachais d'elle. C'était la fin, en fait. Et un mois plus tard, j'étais à bout. Et un mois plus tard, j'étais à bout. J'ai parlé à maman et lui ai dit que je ne pouvais pas juste me marier avec une inconnue comme ça pour vous faire plaisir. J'en ai marre. Christine est celle qui me convient. Donc, je recontacte Christine et on se retrouve autour d'un plat. Christine, toujours charmante, gracieuse, me dit, Costi, je pense que tu aurais appris de cette expérience de toute façon. Je suis heureuse que tu m'aies rappelé pour qu'on discute. Cependant, je crois que tu dois apprendre à prendre des décisions toi seul. Agis en homme et pas selon ce qui convient à ta famille. Cela marqua un autre moment important dans ma vie. Après la souveraineté de Dieu, devenir un homme. Du coup, mes parents ont un peu fléchi, mais ont ajouté, on va amener Christine au culte de tonton Benny. On va l'amener au service du vendredi saint et on va lui imposer les mains de sorte qu'elle reçoive elle aussi ce que nous avons. En fait, en tant que parent, si tu ne peux pas le battre, joins-toi à lui. Si tu ne peux pas empêcher ton enfant, à se marier à quelqu'un, laisse tomber et aime-les. Supporte-les, établis même un semblant de relation. Alors, au fil du temps, le plan était d'arranger Christine, arrangeant entre guillemets. Donc, il fallait amener Christine à une des séances de votre oncle de façon assez... Oui, tu as tout compris. Donc, mon père et tous ces instants qui consistaient à imposer les mains, pitié de ma femme, elle a tout fait comme il fallait. Elle est tombée, elle a mis ses mains en l'air et elle est tombée, trébuchant sur ses talons même. Donc, elle essayait d'être slain in the spirit, frappée dans l'esprit. Ah oui, en effet, elle m'a avoué que l'expérience qu'elle a faite était effrayante et elle s'est sentie bizarre, comme si c'était une présence démoniaque qui était là. Je n'ai jamais vraiment dit cela. Mais en ce moment-là, elle était déjà une véritable croyante, non? Oui, elle était. Et si tu me demandais maintenant, toi, tu penses qu'il s'agissait de quoi? C'est très simple. Un vrai croyant qui plonge dans cet environnement devrait se sentir vraiment inconfortable et avoir la conviction que cela ne vient pas de Dieu et que ce sont les ténèbres et non la lumière. Ce n'est pas ma place ici. Christine se disait, non, est-ce la voix du Seigneur? Moi, j'étais déjà habitué à tout cela, mais pas elle. Je n'étais pas croyant en ce moment, là, n'est-ce pas? Non, on est censé tomber et tout. Donc, quand elle est tombée, je me suis dit, ok, génial, elle reçoit aussi ce qu'il faut. Et tout le monde serait content. Je voulais juste que tout le monde soit heureux et qu'on nous laisse la paix.
que tout le monde s'entende bien. Ensuite, va la partie du parler en langue. Il y avait des conférences telles que des conférences pour la jeunesse et on passait des bons moments et voici une femme qui vers la fin du service fait appel à la repentance et tout. Elle dit, élève ta voix et prie en esprit, bouge tes lèvres et dis tout ce qui vient du bout de tes lèvres, blablabla, blablabla. Elle voulait enseigner comment parler en langue en fait. Oui, à tous ces enfants devant nous, ma femme et moi, vraiment pitié de ma femme. Elle est d'accord pour que je partage ces choses, car c'est la vérité. Elle lève sa main en l'air, car elle a appris que c'est un signe d'abandon et tout le monde le faisait autour de nous. Il tremblait et faisait des trucs bizarres. Ma femme, toujours les mains en l'air, essayait de regarder et imiter. C'est comme ça que je voyais son menton bouger et elle essayait de parler en langue. Sur le coup, je me disais, waouh, elle y arrive, ça va marcher, oh là là, j'ai hâte que mes parents voient ça. Attends, elle parle en langue là. Problème réglé, je vais épouser cette fille et vous ne pourrez plus m'en empêcher. C'est bon là, le fiston est prêt, personne ne peut plus dire quoi que ce soit. On ne peut plus dire à Roméo de ne pas avoir Juliette, c'est fini tout ça. Et il fallait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et parle en langue pour que tout le monde soit content. Quelque temps après, elle disait qu'elle ne comprenait pas elle ne comprenait rien de cela et qu'elle n'était pas heureuse à propos de tout ce qui se passait. Elle avait l'impression que ce n'était pas bien, que ça ne venait pas naturellement. Tout était enseigné, même forcé. Bon, comme une bonne convertie, bien sûr, je croyais qu'elle avait été bien convertie. Elle lisait les Écritures et se sentait condamnée. La pauvre, elle ne connaissait même pas encore bien la parole et personne ne l'avait vraiment pas accompagnée dans sa marche avec Christ. Mais le discernement, la condamnation et le Saint-Esprit sont assez pour un chrétien, un croyant, pour qu'il ou elle comprenne qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, elle s'était rétractée et un jour, elle vient me dire qu'elle a compris un truc. Costi, je ne crois pas que j'ai un problème. N'est-ce pas l'apôtre Paul? Attends, je vais te le montrer. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça? Mais tous ne parlaient pas langue. Il y a quelque chose comme ça dans la Bible. Et je réfléchissais, oui, peut-être, en effet, je ne sais pas, parlons-en un tout petit peu. Corinthiens chapitre 12, elle me le montre et je commence à comprendre certaines choses. Des éléments me reviennent à l'esprit et comme j'avais appris à l'Université baptiste de Dallas, plusieurs points dans l'intervalle de 4 à 5 ans. Donc, toutes ces graines qui avaient été plantées au courant de ma vie ont fait que je commence à réaliser qu'effectivement, Paul avait dit que tous ne parleraient pas en langue, tous n'auraient pas les dons de guérison, d'interprétation et tout cela. Christine avait raison, les Saintes Écritures avaient raison. Donc je me suis rétracté et vraiment, pour ma famille, ce n'était pas assez. C'était la doctrine que nous connaissions, nous étions attachés depuis des générations. Là, je commençais à être différent, à me détacher de cela, ce qui n'était pas normal car on fonctionnait comme une mafia dans le ministère. Personne ne doit être critique de la famille ou quitter la famille. Le sang est plus épais que la famille. La famille est plus importante que la doctrine. En tout, tu ne dois pas te détourner de ta famille. Je ne connaissais pas les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 10 et il dit qu'il est venu apporter les paix et non la paix, qu'il va mettre à dos père et fils, mère et fille. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à Matthieu chapitre 12. Qui sont ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent mes commandements, les commandements de Dieu, qui entendent les commandements de Dieu et les gardent. Donc pour moi, les Écritures devenaient vivantes. Et c'est ma femme qui m'avait aidé à ouvrir les yeux. Donc on faisait un ministère au Canada et les questions venaient maintenant au galop. L'orage se formait, la tempête arrivait. Ma femme passait des moments difficiles. Et quand il y a des problèmes de doctrine, ça cause des divisions au sein de la famille. C'était très dur. Donc, un ami à moi m'a appelé depuis la Californie. Nous sommes tous deux fans du hockey. Et je suis Canadien en plus. Donc, il me saluait et tout. Coucou, comment ça va de ton côté? Je répondis, ce qui se passe ici est grave. Ma femme ne peut pas parler en langue. Elle tombe et ressent des sensations bizarres. Ça ne va pas du tout. La situation était telle que j'essayais toujours d'aider à l'église, mais papa et moi avions à présent des différends à ce propos. Papa était un peu plus âgé et moi plus jeune. J'essayais de faire revivre ce sentiment qui nous unissait. Au moins penser à l'avenir ensemble dans cet environnement. Mais ça n'allait pas du tout et il m'a dit, bon, à chaque fois que tu me verras, ne me blesse pas s'il te plaît, il s'agit de mon cœur. Tu dois arrêter de te prendre pour mon héros et arrêter de te comporter comme si tu étais mon sauveur dans cette église. Cesse tout ça et deviens plutôt le héros de ta femme. Concentre-toi sur ton premier ministère qui est ton mariage, ta femme.
Ce discours m'a étonné et réveillé. Il était temps que les choses changent. Je ne savais pas quoi faire et priais en demandant au Seigneur quelle direction emprunter. J'étais perdu. J'ai dit à ma femme que j'étais prêt à aller n'importe où et même prêt à tout pour l'honorer. Et j'ai regardé dans Éphésiens chapitre 5 et 1 Pierre chapitre 3. Je cherchais partout dans la Bible les enseignements sur comment traiter sa femme en tant que croyant. Du moins, je pensais l'être. C'était la première fois que j'entendais que mon premier ministère était ma famille, donc ma femme. Car je n'avais pas grandi en écoutant cela. Mon père fréquentait ma mère, ensuite ils se sont mariés et leur mariage était un bon mariage. Fin de l'histoire. Mais mon oncle Bénéhine se concentrait surtout sur son ministère. Sa famille n'était pas sa priorité, car tout tournait seulement autour de son ministère. Son ministère était sa femme, sa maîtresse. Alors voici un nouveau mystère qui s'installait en moi. Pendant que le Seigneur travaillait mon cœur, voici une église en Californie dans laquelle j'avais plusieurs amis qui m'appellent une semaine après et me disent: au fait, il y a une position vacante en tant que pasteur des jeunes. Est-ce que ça t'intéresse? On peut te payer quelques centaines de dollars chaque mois, même si ce n'est pas beaucoup. Tu as besoin d'un travail. Même si ça ne va pas trop t'aider à t'occuper de ta femme. Viens quand même. Ça nous a amusé, ma femme et moi, mais nous avions sauté sur l'occasion et quitté le ministère de mon oncle et ma famille. Alors j'arrive dans cette église, tout est cool, tenue relax, t-shirt en forme V, pantalon jean serré, on était en Californie maintenant. Secret sensitive, sensible au secret. Oh, bien sûr, malgré les tenues relax et tout, il fallait être discret à propos de certaines choses, bien évidemment. Ce qui devait être partagé était plein en réserve. Je suis donc arrivé dans cette église un an après qu'elle avait ouvert. On était vraiment chaud pour accomplir le boulot et nous accueillons même différentes dénominations lors des événements. C'était une sorte d'environnement écuménique. Donc, nous voici impliqués dans une mission de sauvetage. Puis-je te la raconter? Oh oui, je t'en prie, vas-y. Donc, on a commencé à prêcher aussi, on exposait certaines dérives, mais tout en restant ouvert au message d'autres dénominations. À ce moment, durant la première année, j'ai eu l'opportunité de donner un sermon. Donc, pense au fait qu'il y ait des changements qui sont déjà en train de s'opérer, même s'ils ne sont pas encore vraiment visibles. Mon pasteur me dit alors: écoute, nous sommes dans Jean, quand nous avons commencé avec les aides d'études bibliques. Je suppose que c'est comme ça que ma femme et moi avions appris l'étude biblique verset après verset. Donc tu commençais maintenant à te transformer, tu n'étais plus un chercheur d'église à caractère sensible au secret, mais tu devenais plutôt le pasteur qui questionnait les choses pour voir si elles étaient appuyées par la Bible. Et tu te tournais à présent vers un enseignement biblique qui exposait des vérités. Et oui, ce changement a commencé grâce au sermon, et vous avez raison. Ensuite, le pasteur qui nous enseignait a commencé à se tourner vers ces enseignements, explorant un peu plus les Écritures, malgré que l'Église gardait ses mêmes habitudes. Le slogan de notre Église était: nous sommes une Église avec mission. C'est là que nous avons fait notre mission de sauvetage, servant Jésus-Christ et les derniers les moins perdus. C'était vraiment cool tout ça, comme slogan. Attends, il ne nous restait plus qu'à construire des puits en Afrique. C'était de la justice sociale en quelque sorte. Ah oui, je ne te le fais pas dire. Tout le monde était chaud pour cela. Le slogan était vraiment super pour nous. On voyait déjà comment on allait convertir d'autres églises afin qu'elles fassent aussi des missions de sauvetage comme nous. On voulait une église multiraciale, noir, blanc, asiatique, peu importe. On se concentrait surtout sur un endroit, une niche, et on se sentait cool quoi. Et bizarrement, aucun d'entre nous n'était pauvre ou sans abri. Nous étions tous à l'aise, aisés. Donc, le pasteur enseignait dans Jean, mais toujours dans la même lancée, suivant les autres courants dénominationnels. J'ai finalement eu l'opportunité de prêcher, et ce fut sur Jean chapitre 5, la guérison à la piscine de Bethesda. J'ai demandé à mon pasteur si c'était un piège, et il m'a assuré que non, ça n'a jamais été un piège. Ils ont permis à l'enfant avec moi, de prêcher sur la guérison. Donc, vous voyez comment ça va se passer. J'ai pensé que c'était un piège. Mais en fait, c'était ma chance. Et voilà, c'est parti. Et je m'appliquais à étudier, mais je ne savais quoi faire d'autre que de regrouper un tas d'informations qui illustraient bien le message à faire passer. Les illustrations sont comme une fenêtre pour le sermon. Elles laissent passer la lumière. Voici alors mon pasteur qui vint déposer un commentaire de John MacArthur sur mon bureau disant que ça m'aiderait à être bref dans le sujet.
une bonne introduction avec explication des termes grecs, etc. Je crois que c'est pendant que j'étudiais cela que ma repentance a eu lieu. Je lisais et MacArthur disait quelque chose, cet homme ne savait pas qui était Jésus. Quand les pharisiens lui demandèrent qui lui avait dit de se lever et de prendre son lit, cet homme ne savait pas qui Jésus était. Il ajoutait alors que c'est là que réside le plus grand secret des hommes opérant des guérisons. Crois un peu seulement et tu seras guéri. Ça m'a époustouflé au point où je n'en revenais pas. J'étais choqué. Donc on avait tort sur toute la ligne. On désignait ma famille les Hin. Nos enseignements étaient faux. Et il n'y a pas de discussion à propos de dons ou quoi que ce soit. Nous avions tort de mentir aux gens que s'ils croient juste assez ou un peu, Dieu les guérirait. C'était complètement faux. Je le réalisais pour la première fois. Oui, parce que l'homme avait été guéri sans même savoir qui était Jésus. Ah oui, tu as raison, c'est ça. Il ne connaissait pas Jésus et d'autres choses ont commencé à sortir de l'ombre aussi et par la suite, mes yeux s'ouvraient. Voilà pourquoi je crois que c'était à ce moment que ma repentance prenait place, la conversion d'un cœur mort, soudainement revenu à la vie. Éphésiens 2 nous dit, nous sommes morts par nos péchés. J'étais mort et tout à coup la parole se révélait et me sortait des ténèbres. Je me souviens que je lisais à travers le texte dans Jean chapitre 5. La multitude était là, je répète, la multitude. Mais il n'y a eu qu'un seul homme qui a été guéri. Alors que nous avions l'habitude de dire aux gens que la volonté de Dieu était de guérir tout le monde. Et que Dieu guérirait tout le monde. Que Dieu pouvait guérir tout le monde. Ok, bien sûr, Dieu est un guérisseur toujours. Dieu est un guérisseur toujours d'actualité. Mais cet épisode a aussi été une révélation. Parce que dans un verset, un homme a été guéri parmi tant d'autres maladies. Est-ce que cela signifie que Jésus-Christ détestait les autres alors? Ou bien il est souverain et guérisseur? Ça m'a frappé ce que le coach avait dit, souveraineté. Je me suis dit, oh oh. Donc Dieu peut choisir de guérir quelqu'un et le faire aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un fait des examens de cancer et les gens prient pour lui. Il retourne faire des résultats et du coup le cancer a disparu. On ne peut pas se l'expliquer, mais c'est Dieu qui agit et non Béni-Hinn. Dieu peut toujours faire des miracles, le salut est un miracle. Alors tu ne doutes pas des miracles et je ne doute pas des miracles non plus. C'est juste que nous ne croyons pas qu'il y ait des prophètes ou des apôtres spécialisés en faisant des miracles parmi les hommes de nos jours. C'est vrai, personne ne l'utilise, sinon au lieu de l'exercer de la même façon dont les hommes l'enseignent, ils l'utilisent comme s'il s'agissait de quelqu'un plein de compassion. En fait, si tu es plein de compassion, tu l'es, c'est ton don, point final. On ne te l'apprend pas à exercer, c'est plutôt du genre, tu te la pousses maintenant, ou tu te vantes, c'est dans du genre, tu te vantes. J'ai le don de guérison. Tu vas dans un hôpital, au nom de Jésus-Christ, boum, guérison instantanée. Alors que jusque-là, il n'exerce pas la parole de Dieu, il ne la pratique pas. Ce n'est pas ce qu'on appelle don. Est-ce que Dieu guérit? Oui, mais tu as raison de dire que c'est pas juste de l'exercer. Et il y a autre chose à ce propos toujours, comme j'avais remarqué dans le passage où Jésus avait guéri l'homme instantanément, il lui a dit, lève-toi et marche. Prends ton lit, et voilà, le gars parti. Je me suis dit, comment? Et aujourd'hui, on a des cultes de 4 heures de temps. On doit créer une atmosphère propice avec une musique spéciale. Nous devons jouer la musique longtemps. Nous devons faire aligner les gens, les mettre en rang et leur dire, Dieu va étendre sa main sur toi ce soir. Ah non! On n'a pas besoin de faire tout ce cirque si on a vraiment reçu le don de guérison. C'est comme ça que j'allais dans les Écritures et remarquais que Jésus guérissait instantanément. Sauf une fois dans Marc où il a dû prier sur l'homme aveugle 2 fois. Et ensuite, que fit-il? Il va enseigner à ses disciples quelque chose à ce propos. Il a prié 2 fois pour cet homme expressément. Il voulait enseigner quelque chose. Là, c'était une exception, car la norme était pour Jésus de guérir instantanément. Dans notre monde, c'est-à-dire celui des Béni-Hinn, il ne pouvait y avoir de guérison instantanée. Donc, pour moi, tout ça était faux. Donc, avec tout cela, j'ai commencé à me lamenter, car je devais prêcher ce sermon dans 3 jours, et là, j'étais vraiment mal. Je crois que je m'arrachais les cheveux pendant ce temps où je gueulais, où je criais, et je criais en me rendant compte que j'avais cru à un mensonge aussi cruel. J'étais loin. J'essayais de rectifier tout cela
présent. Dieu est souverain. Je me souviens qu'il y avait un ancien de l'église, son nom était Gerald Bert, et il me regardait juste en souriant et il envoyait des messages à d'autres anciens de l'église, du pasteur Tony, celui qui m'avait permis de prêcher, que tu connais les prières de ces hommes. Comme ils guident, ils sont juste là, souriants, comme pour dire, on se comprend, on avance, on est ensemble, il n'y a rien de super, c'est juste une autre brebis, quoi. Mais ils ont commencé à remarquer cette transformation en toi, non? Oui, puisqu'on est tous ensemble, on observait seulement comment Dieu changeait les choses dans ma vie, dans leur vie, dans l'église même. Donc, la raison pour laquelle je disais qu'il s'agissait ici de ma conversion personnelle est le fait qu'on me parle seulement du fruit et de l'évidence du salut. En effet, je ne voulais plus rien entendre du Word of Faith, la parole de foi. Je ne savais pas qui ils étaient, ni ce qu'ils enseignent. Tout ça était faux pour moi. Donc, je ne voulais plus rien savoir d'eux. Je voulais ce que la Bible disait, ce que Jésus disait et savoir ce que Jésus a fait. Je voulais connaître les enseignements du Nouveau Testament. Je voulais savoir quel était mon rôle, ma mission, et je voulais la remplir parfaitement. Je ne suis pas un apôtre et je ne serai pas un apôtre. Je ne suis pas un prophète et je ne serai pas un prophète. Qu'est-ce que le Nouveau Testament me demande de faire en tant que disciple des disciples? Quel est mon rôle? Comment ta famille a-t-elle réagi à tout ceci? Je peux dire 50%, 50-50. On a toujours de bons rapports familiaux à ce moment. On avait toujours de bons rapports familiaux à ce moment-là parce que je n'avais pas encore la totale compréhension des choses bibliques. Je savais juste qu'on avait tort. Donc, maintenant que tu savais ça et que tu es là sur le plateau et récemment tu as enregistré 12 programmes de 30 minutes avec Justin Peters, tu es sur le plateau avec nous aujourd'hui en live sur 35 chaînes télévisées et ça va atteindre plus de 175 000 abonnés. Et ta famille sait sûrement que tu as eu des entretiens avec Justin qu'on a montrés sur nos chaînes. Clairement, ta famille est au courant de tout ça, ce que tu es en train de faire maintenant, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment ils réagissent à tout cela? Bon, une fois de plus, comme je vous le disais plus tôt, les liens de sang sont forts. Ma famille n'apprécie pas le fait que je sorte de l'ombre pour exposer la vérité publiquement. Mon ministère n'est pas fondé sur une approche anti-Benny Hinn, ou l'anti-charismatique, ou l'anti-quoi que ce soit. Maintenant, je suis un pasteur qui prêche la vérité et qui repousse le mensonge. Donc en fait, les parents essaient de voir ça comme n'étant pas à propos de Benny Hinn, mais plutôt à propos de la vérité qui doit être prêchée. 1 Timothée chapitre 3, jette-y un coup d'œil. Donc si mon oncle m'appelait et me demandait « Qu'est-ce que tu fais, Costi? Pourquoi tu racontes toutes ces choses ?» Je lui dirais « Tonton Benny, allons-y dans 1 Timothée chapitre 3 et lisons les caractéristiques d'un pasteur. Voici comment nous devrions approcher une telle situation. » Aussi, je vérifiais d'autres détails tels que les instructions de Paul à Timothée. Prêcher la parole, je me disais, ok, je vais le faire, mais mon sermon se tournait vers repousser le mensonge et exhorter. Je continuais mes recherches et j'ai lu Romains chapitre 16, 17 et 18, en marquant ce qui cause autant de discorde dans ce qu'ils enseignent. Maintenant que je suis pasteur, je dois m'y mettre sérieusement. Dans cette position, il faut former les gens, il faut étudier la parole. Tu dois connaître la doctrine. Pourquoi? La réponse est Hébreux chapitre 13, verset 17, qui dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, etc. » Waouh! Quelle responsabilité! Je vais devoir rendre compte un jour au Seigneur Dieu. Donc, vous faites tout ceci à cause des âmes et non pour la réputation de votre famille alors. Exactement. Et maintenant, plusieurs membres de ma famille et peut-être beaucoup parmi les téléspectateurs aussi se sentent offensés. Ils nous prennent comme si je les agressais individuellement alors que ce n'est pas le cas. C'est comme je disais plus tôt, ça n'a rien de personnel, c'est plutôt un problème théologique. Voilà, c'est simplement à propos de la vérité. Tout simplement. Jusque-là, c'est un combat parce que certaines personnes se demandent quel rôle je joue exactement. Exactement.
2 Jean, et le verset 10 dit, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » Verset 11, « Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Ce qui se passe en réalité, c'est que j'évite complètement certaines personnes, certains membres de ma famille. C'est nécessaire. Je ne vois pas mon oncle Benehin, et c'est tout, on ne se voit pas. En analysant les relations qui ont été maintenues avec mes parents, je leur rends visite, on parle de tout ça, mais sans vouloir mettre quelqu'un sous le projecteur. Je te dirais ceci, ça va surprendre plus d'un, mais je commence maintenant à recevoir des réactions des membres de ma famille disant, écoute, on voit tout ce que tu es en train de faire, et vraiment, comprends que nous ne croyons plus à tout cela, à tout ce que Béni-Il fait. Nous ne croyons plus à tout ça. Donc, certains membres de ta famille, pas Béni-Il, mais d'autres membres de la famille, commencent à analyser tout ce que tu es en train de révéler et disent, nous sommes d'accord avec ce que Kosti dit là. Oui, en effet, et certains ajoutent, vas-y mollo sur ce que tu dis de nous. Nous sommes d'accord avec ce que tu dis, mais doucement. Il s'agit de la famille. Il s'agit de la famille là. On te pose des questions à cause de ton nom de famille, mais ici, j'ai l'espoir que. Alors, concernant ta famille, le problème de certains n'est pas de connaître la vérité, mais plutôt d'éviter que la famille soit éclaboussée. Oh oui, bien sûr, parce que ça apporte aussi la honte sur la famille. Mais franchement, est-ce qu'il serait préférable de rencontrer Jésus-Christ un jour pour qu'il nous dise « Arrière de moi, toi qui pratiques l'injustice » pendant que toi tu implores « Seigneur, Seigneur » Tu veux le regarder dans les yeux, ses yeux de feu, après son avènement, et qu'il perce même ton âme de son regard de feu. Imagine l'illustration d'endurer le regard flamboyant de Jésus-Christ. Ou bien lui dire, je m'en foutais de la honte subie et de ce qu'on pensait de moi. Je m'en foutais de mon nom de famille. Je me préoccupais de ton nom à toi, Seigneur. C'est ce que je veux. Donc oui, ça peut paraître très embarrassant pour la famille, surtout quand il s'agit de nos propres familles et que les gens parlent et chuchotent à ce propos. Mais ça pourrait être la même chose pour toi qui regardes cette émission. Tu es par exemple un catholique et tu as maintenant un parent qui devient croyant de la Bible et qui croit en ce que la Bible enseigne sur Jésus. À savoir qu'est-ce que le salut, qu'est-ce que la repentance, et il refuse maintenant les faux enseignements de l'Église de Rome. C'est vraiment honteux pour la famille catholique qui a été dans cette Église pendant des années, de génération en génération, surtout que ça fait déjà partie de leur héritage. Que tu sois Word of Faith, Kingdom Now, catholique, mormon, tu peux te détacher de ces fausses doctrines. C'est le message que tu veux faire passer, non? Et le fait de rester attaché à leur famille les maintient dans ces fausses doctrines plus longtemps. Voilà, c'est embarrassant, c'est dur, c'est un combat, mais nous devons nous séparer d'eux. Nos proches qui suivent ces fausses doctrines, ils sont attachés. L'aide m'est venue à cause des relations que j'avais. Si les gens me disaient non, tu es un hin, ou si mon coach m'avait dit 2 Jean, verset 9 à 11, pas de salutation à ton égard, petit hin, et il l'avait mal interprété, qui alors m'aurait aidé? Je n'étais pas un faux pasteur, mais j'étais un fidèle. Donc, même les proches doivent supporter la vérité et ne pas s'inquiéter de la honte qui vient avec cela, ou ce à quoi les gens pensent. Il ne faut pas aussi complètement tourner le dos aux gens. Gardons une certaine relation pour être capable de partager avec eux. Mais comme je l'ai dit, je garde mes distances. Je ne vais pas appeler mon oncle Benehin et juste lâcher tout comme ça d'un coup. Non. Il est dans le faux, et je crois qu'il le sait d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, plusieurs proches dont mes parents l'ont suivi aveuglement dans ce mouvement. Donc je garde un semblant de relation, dans le but d'évangéliser surtout. C'est un devoir. Nous devons évangéliser coûte que coûte. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec mes parents et on a eu une bonne conversation sur l'évangile et c'était tout. Je continue de prier pour eux, ils m'aiment, moi aussi je les aime, mais il y a d'autres proches qui sont très impliqués dans Bethel. On ne se parle pas vraiment. Alors, tu parles de l'église de Bethel à Redding, en Californie, de Joe Johnson. Oui, voilà. Centré autour de Jésus, autour de Jésus-Christ, une nouvelle réformation apostolique. Exactement. Ils y sont à fond et j'ai un proche qui travaille avec Todd White
Beaucoup d'entre eux sont toujours dans ces choses-là et ils m'ont tous bloqué sur les réseaux sociaux. Aucun ne veut m'adresser la parole, mais si seulement ils avaient des questions à poser, je leur ouvrirais ma porte, grand comme ça. Même au boulot, je les recevrai. Quand je suis en pause, je décoche mon téléphone à chaque fois que quelqu'un a besoin d'aide. Ou même si la personne vient juste, ou même si la personne veut juste être éclairée sur certaines questions. On discute de la parole de Dieu tranquillement. C'est la parole qui le veut. Jude a dit à Rachel, aie pitié de certains. C'est une mission de sauvetage là. Donc, laisse-moi te poser quelques questions rapidement. Pour beaucoup de nos téléspectateurs, tout ceci est nouveau et ils ont des millions de questions. Donc, si une question est inconfortable, tu peux le dire et on passera à la suivante. Ok, ça marche. À ton avis, qu'est-ce qui encourage tous ces faux pasteurs tels que Joyce Meyer ou ton oncle Benny Hinn ou Copeland? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Est-ce de l'argent? Est-ce l'argent, la gloire? Est-ce qu'ils croient ce qu'ils enseignent eux-mêmes? La vérité, c'est que l'argent, le pouvoir et ensuite les ténèbres. Les ténèbres. Certains d'entre eux disent, je crois, et les Écritures l'enseignent, qu'il y a ceux qui trompent et ceux qui sont trompés. 2 Pierre aussi parle des faux pasteurs ainsi que tous les pitres de Jude. L'apostasie est exposée. Faux professeurs, faux docteurs, faux enseignants, faux prophètes déguisés en agneaux, dont les ténèbres choisissent et placent certains où ils sont. Certains le font parce qu'ils sont sous l'influence des esprits démoniaques. Ils ont été offerts à ce monde en fait, absolument. Romains chapitre 1 dit would be the other two things I would just say that's always been the downfall of humanity. It's involved in politics, involved in everything in the life. Flesh. That's right. Loving the world system. Absolutely. So, Romains chapitre 1 dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, dont le pouvoir et l'argent sont les deux autres choses que je pourrais qualifier de pièges pour l'humanité. On les retrouve partout, dans la politique, partout. L'amour du système de ce monde, du système de péché, effectivement. L'argent, le pouvoir et les ténèbres. Durant toutes ces années passées dans cet environnement, avez-vous rencontré quelqu'un qui a été guéri? Non, non, pas naturellement. Tu veux dire par certaines personnes? Oui, et pas grâce aux mains d'une personne qui proclamait sans cesse avoir le don de guérison. Mais bon, comme plusieurs, j'ai été témoin de cancers qui disparaissaient, des docteurs abasourdis, des gens qui priaient en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et sa volonté était faite immédiatement. Et ressusciter mort. Tu as déjà assisté à une telle scène? Non. Je n'ai jamais vu une personne ressusciter des morts. J'ai entendu plusieurs histoires de ce genre, mais je n'ai jamais vérifié. Toujours une grande fable que tout le monde applaudit, mais je n'en ai jamais vu de mes yeux. Dans les entretiens que nous avons eus avec Justin, qu'on va diffuser dans quelques semaines, tu vas discuter des sujets tels que ne touche pas aux oins de Dieu. Tu vas aller en profondeur dans la théologie avec Justin, n'est-ce pas? Oui. Donc, logiquement, tu vas aborder énormément les arguments pour contredire les enseignements du Word of Faith ou le Kingdom Now sur le plateau avec Justin. Oui, et l'un des points principaux sera de répondre aux questions telles que pourquoi Bethel est-elle dangereuse? Pourquoi Bethel est-elle dangereuse? Pourquoi Bill Johnson et la nouvelle réformation apostolique sont des systèmes de doctrine hérétiques qui contaminent beaucoup d'enfants, et ça inclut Mike Biker. Oui, étant du 21e siècle, je vois ça plus qu'avant dans ma génération. C'est l'émotion, la musique, et on aime tellement notre musique, on aime les émotions. On ne veut pas être froid et sec, quoi. C'est tout ça qui nous attire et nous retient dans ces choses. Les gens de notre génération aiment le show et du coup, quand il n'y a pas tout cela, la bonne musique, oh voilà encore, peut-être tout enseignement où il n'y a pas de musique ou toute personne qui prêche la véritable parole, ils disent ah voilà, ce fou là. Donc on répond à la grande question qui est de savoir ce que Bill Johnson enseigne et pourquoi c'est hérétique. Et je paraphrase les termes de ses livres et enseignements pour répondre à ces questions. Et tu es en train de travailler sur un livre à ce sujet, non? Oui, mon collègue pasteur Anthony et moi, nous écrivons ensemble un livre qui sortira cet automne, qui s'intitule « Définir la tromperie ». On a une bonne équipe qui s'implique vraiment pour corriger le tout, pour faire des corrections. Nous avons écrit
page après page, et nous aborderons des questions importantes telles que la troisième vague et aider les gens à comprendre pourquoi c'est du mensonge. On espère aider beaucoup de gens en tout cas. La troisième vague que Peter Wagner a enseigné, oui, c'est ça. Qu'en vient-il des fidèles du Word of Faith ou Kingdom Now qui suivent cette émission présentement? Parce que je sais que le mot fera le tour. Donc, que dirais-tu à tous ceux qui sont un peu sceptiques ou qui essayent de repousser tes arguments? D'après mon expérience, je peux dire qu'on avait tort et que Jésus n'a pas pris la forme de Satan. Contrairement à ce que Benny Hinn enseigne, Jésus était un homme et le Fils de Dieu. Les Écritures le disent clairement. Il n'a pas fait des miracles en tant qu'homme qui avait une relation juste parfaite aux yeux de Dieu. Il a accompli les miracles en tant que Fils de Dieu. Je dirais aussi que nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas notre fierté qui est en jeu. Je préférerais bénir le Seigneur, louer le Seigneur avec quelqu'un qui sort tout juste du Word of Faith et qui dit « Ok, je ne me sépare pas complètement d'eux, je reste ouvert et prudent, mais qui du moins abandonne les faux enseignements sur Jésus. » En fait, ce n'est pas parce que tu ne crois pas seulement au par la langue comme signe, mais ce que tu dis, c'est que tu as des amis pentecôtistes charismatiques qui rejettent complètement le mouvement de la foi de Word of Faith. Exactement. Et tu as toujours des rencontres avec eux sur des sujets importants tels que le salut. Donc ce n'est pas à propos de gagner un débat sur les dons ou par la langue. Ton souci c'est de corriger les faux enseignements sur Jésus, l'évangile faux et toutes ces choses hérétiques qui se passent dans le Word of Faith. Voilà, j'ai dit, revenez-vous du Word of Faith, revenez à l'origine, à l'évangile pur de Christ, c'est-à-dire la sainte doctrine, qui est Jésus, la compréhension du salut. Toutes ces choses doivent être enseignées et arrêter d'enseigner que Jésus était né de nouveau, comme Benny Hinn l'enseigne de manière hérétique, puisque c'est des choses hérétiques. Et il y a également Bill Johnson qui enseigne ces choses. Exactement, c'est la Trinité, on ne s'amuse pas avec ça. Retournons au christianisme original du 1er siècle. S'il y a des groupes qui ne sont pas d'accord, ok, discutons-en. Retournons à l'essentiel en un mot. Le corps de Christ doit se rappeler de toutes les choses que nous ont enseignées les prophètes au 1er siècle, les apôtres au 1er siècle, et Jésus-Christ lui-même. Leurs liens avec Bethel et Bill Johnson sont brisés. Mon oncle Benny Hinn a vu ses papiers annulés. John Wimber et l'association des églises Vineyard ont confronté l'église de l'aéroport de Toronto en 1994 avec John Arnott. Toutes ces croisades de réveil ne sont pas des bénédictions mais des malédictions. Beaucoup ne les aimaient pas. Donc, on ne peut pas forcer les pentecôtistes et charismatiques dans cette catégorie. Donc, c'est aussi mon encouragement envers ceux du Word of Faith, le mouvement de la parole de foi, qui sont attachés au mystère ou prodige ou miracle du soi-disant Saint-Esprit, qui n'est que des manifestations diaboliques. Revenez à votre bon sens. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui ne sont pas hérétiques. Sortez de cette folie. Ouvrez la Bible et lisez ce qui est écrit selon le contexte. Amen. C'est ce que je dirais aussi. C'est ce qui t'a convaincu, le fait de lire la Bible dans le contexte approprié, le bon contexte. Oui, la Bible lue dans le bon contexte, cela est génial. Le Saint-Esprit t'a convaincu et la purification par les Écritures t'ont aidé, la sanctification par les Écritures t'ont aidé. Tu as étudié la Bible en faisant attention au contexte. La parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit et les servants de l'Éternel qui étaient là pour me guider. Quand j'ai commencé à me révolter pour parler de la vérité, mon espoir était de rencontrer des gens comme toi, avec d'autres, avec qui j'allais chasser l'hérésie et ainsi éviter la mort du mauvais côté. Accrochons-nous à la sainte doctrine et débarrassons-nous des fous, parmi lesquels le Word of Faith et les mouvements de prospérité, le Word of Faith ou le Kingdom Now, et avançons. Priez pour Costier et sa famille, surtout pour son oncle béni, que le Saint-Esprit le touche et travaille dans sa vie, que la vérité lui soit révélée. On ne connaît pas les plans de Dieu pour la vie de Benny Hinn, mais il peut l'amener à comprendre que ses enseignements sont faux. Ce serait vraiment merveilleux. Dieu n'a pas besoin de célébrités. Il n'a pas besoin de nous, mais il choisit de nous utiliser quand même. Remercions Dieu d'avoir utilisé Costi. Priez pour lui, pour sa famille,
et même venez le rencontrer en face. On a payé le billet d'avion de Costi pour qu'il arrive ici au studio. On a payé ses frais d'hôtel. Il n'a rien payé pour venir à ce studio, sur ce plateau. On lui a pas fait payer son passage dans ce studio. Nous faisons ceci parce que nous devons exposer tout ce qui arrive à travers le monde, toutes ces hérésies qui arrivent à travers le monde. Nous donnons la plateforme à toute personne qui peut exposer ces vérités. Nous leur donnons gratuitement le plateau. Il ne paye rien. Donc voilà. Donc Costi, par exemple, est venu passer de ces choses comme son oncle, dont les hérésies sont devenues populaires. Donc voilà. C'est gratuit tout ce que nous faisons et beaucoup de personnes écoutent Costi aujourd'hui et plus qu'ils nous écouteraient. Donc merci d'être venu à ce programme. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.